Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Donc pour continuer la série des sacs et des besaces diverses et multiples que j'ai trouvées sur différents sites, on va finir donc cette série par celui-ci, donc qui est un sac besace qui est une copie de l'armée américaine, de l'US. Alors, c'est vraiment une copie, hein, puisque à l'intérieur, il n'y a pas de... Ça, c'est pas un produit qui a été acheté dans un stock militaire, ni rien du tout. Alors dans les années 80, entre les années 80 et 90, c'était la pleine période de la mode des sacs un petit peu besaces militaires comme ça, que l'on agrémentait avec, pour certains, les plus doués faisaient des peintures dessus, avec des motifs un petit peu grunge, ou alors c'était la grande mode aussi des pins et des stickers collants, autocollants ou thermocollants avec le fer à repasser, et donc on les décorait comme on voulait avec différents patchs, généralement rock'n'roll, anarchie, enfin ainsi de suite. Lorsque j'ai vu ce sac sur le site, sur un site, là je me suis dit tiens, ça peut être sympa. Alors je l'ai pris pour faire justement un retour entre guillemets nostalgique aux origines de l'EDC, de mon EDC, puisque lorsque j'étais jeune, dans les années 84, je me rappelle très bien me déplacer dans les villages ou la ville à côté avec ma mobilette, dans les stocks militaires. À l'époque, il en existait quasiment à tous les coins de rue, dans les stocks militaires, surplus militaires, afin de pouvoir acheter ce genre de besace à chaque rentrée scolaire, puisque nous sommes bientôt la rentrée scolaire 2021. Et donc on allait acheter des sacs besaces pour l'année scolaire, et on avait plaisir à les récupérer, à les acheter pour quelques euros. À l'époque c'était en francs, pour quelques francs, et les réadapter à notre goût par l'intermédiaire ou de petites peintures dessus, ou le rajout de pins ou de stickers pour les personnaliser à nos goûts. Et bien sûr à cette époque-là nos hobbies préférés, on pouvait y mettre un pins Harley Davidson, on pouvait y mettre des pins smiley. On était à l'époque des smileys, donc on pouvait trouver les smileys sous forme de pins, ou de badges, qu'on appelait des badges avec des épingles, décoratifs. Donc voilà, on les personnalisait un peu comme ceci. Donc c'est plus ou moins le projet que je vais faire sur ce petit sac là. Donc j'ai trouvé sur différents sites, on trouve encore facilement des lots de pins vintage, et on peut les personnaliser. Ça sera chose de faite. Là pour l'instant je les ai pas reçus, j'ai juste reçu le sac. Mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que je vais en faire de ce sac là. Alors, je vous disais donc que déjà à cette époque-là, on transportait son EDC. En fait, ce sac-là, moi, je le trimballais partout. Il me servait à tout. C'était mon premier sac. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense, j'ai gardé ce goût pour les sacs besaces, parce que ça a toujours été mes sacs de cours, ça a toujours été mon sac du quotidien. Lorsque c'était la période scolaire, j'allais à l'école avec ça, je mettais mes cahiers, mes bouquins, mes crayons, mes choses comme ça. Lorsque c'était la période estivale, je le trimballais en bandoulière sur ma mobilette pour aller à la piscine ou à la rivière rejoindre les potes et les copines, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est un objet plus ou moins iconique qui a traversé une très grande partie de mon adolescence. Voilà. Bien plus tard après, et avec des moyens financiers un petit peu plus élevés, parce qu'à l'époque on n'avait pas des moyens financiers, c'est pour ça qu'on les achetait tous d'occasion dans les surplus militaires, ça coûtait quelques francs. Je me suis orienté après sur les sacs à dos classiques, et puis c'était la mode des sacs à dos ISPAC, donc c'est là où je me suis orienté vers les sacs à dos ISPAC. Mais j'ai toujours gardé des petites sacoches comme ça en souvenir. Enfin, j'ai toujours gardé un bon souvenir de ces petites sacoches là. Alors très honnêtement,
Il n'y a rien de très design, enfin rien de très technique dessus, hein, c'est vraiment de la besace simple. Alors celle-ci a été copie militaire, mais vous voyez sur l'étiquette, ce n'est pas un produit militaire. Alors il est en 100% brown wool, alors je ne sais pas. C'est fait à Rothenburg, c'est allemand, hein. Vous voyez, c'est la marque Miltech qui fait ça. Donc marque Miltech qui est connue dans le domaine du paintball et du airsoft pour voilà, leurs produits un petit peu tactical pour pouvoir être utilisés voilà, lorsque vous faites ce genre d'activité-là. Alors ici on a sur le côté deux grands passants molles dans lesquels on peut venir éclipser si c'est nécessaire une sacoche ou une petite sacoche avec des passants molles, des choses comme ça pour rajouter de la contenance ou un port-gourde. Voilà, même chose de l'autre côté. Voilà. Ici donc en dessous on va avoir hop, c'est plein de ficelles. On va avoir donc deux grandes lanières qui sont réglables dans laquelle vous pouvez glisser une veste ou voilà, y mettre quelque chose pour pouvoir dans les passants et puis resserrer fortement. C'est très bien foutu avec ce système de passants à l'ancienne comme ça. Là. Moi j'aime bien ce côté vintage un petit peu que cette sacoche. Justement comme je vous ai expliqué, c'est vraiment un retour aux sources. Ici en haut, on va retrouver un petit passant dans lequel on pouvait mettre son patronyme ou des choses comme ça. Il n'y a pas de partie velcro où on peut se mettre un badge ou quoi que ce soit. Quoique ça peut se trouver, on trouve maintenant très facilement des velcro thermo ou des patchs thermo collants, donc ils peuvent très bien se mettre dessus. On peut aussi les personnaliser comme ça. Certainement que je ferai ça, je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'ai juste commandé des pins un peu rock'n'roll pour pouvoir y mettre dessus. Alors ici, il y a des passants, je pense que c'est fait pour pouvoir y rajouter de la ficelle paracorde pour pouvoir peut-être y fixer des choses comme ça. Moi, j'y ai mis juste un petit mousqueton ici pour pouvoir, voilà, vous voyez, des rouleurs pour pouvoir accéder aux clés facilement de la maison. Donc la contenance à l'intérieur est assez correcte pour ce genre de petit sac. Voilà, donc ce qui est par contre, donc il n'y a pas de poche à l'intérieur, il n'y a pas de séparation, il n'y a rien, c'est vraiment un fourre-tout en fait. Hein, voilà. Ce côté-là aussi bien sympathique, moi j'aime bien ce côté un peu, voilà. Alors, bon, ça fait, alors pour éviter que ça soit non plus trop le bordel, j'ai quand même tout organisé en pochette Iverset, donc ça vous reconnaissez la pochette, je vous avais déjà parlé dessus. Voilà, le multi-tool, et puis voilà ma petite pochette d'essai dans laquelle j'ai rangé tout ce qui est plutôt là maintenant. Un peu voilà, les piles, powerbank, l'énergie, voilà, l'aiguiseur pour le couteau, voilà, les choses comme ça. Et puis celle-ci avec le carnet, le couteau, la lampe de secours, enfin voilà, les trucs un peu plus. Voilà. Et à l'arrière, bien sûr, j'y ai mis mes papiers. On va retrouver toujours un petit bobo kit, ça toujours, le téléphone, un paquet de Kleenex, les petits rafraîchissements, et puis mon petit porte-monnaie, mon quai d'essai. Voilà, remplir. Peut-être je le changerai pour rentrer peut-être plus quelque chose en Gotura pour que ça rentre un peu dans le lot, un peu baba cool, militaire, pourquoi pas, je sais pas, à voir. Voilà cette petite sacoche. Alors, elle était ici fournie avec un filet, enfin un truc un petit peu, comment ça s'appelle mais j'ai pas trop compris le système en fait. Ça allait jusqu'au fond, mais c'est comme une doublure en fait, si vous voulez, mais ça n'allait pas jusqu'au fond. Un peu imperméabilisé. Bon, moi j'ai pas trouvé ça très pratique, je l'ai viré, elle me cassait les pieds, je la trouvais pas sympathique. Et puis en plus, lorsque vous mettiez les choses comme ça, vous preniez, ça ressortait la doublure à l'intérieur, c'était vraiment pas pratique, j'ai préféré garder que le tissu comme ça. Donc voilà, cette petite sacoche qui va suivre un petit peu le déroulement de son évolution avec, je vous dis, le rajout de pins, des choses comme ça, un petit peu un retour aux sources. Voilà, pourquoi pas. Ça peut changer un peu, varier. Alors la bretelle, elle, bien sûr, est une bretelle des plus classiques, hein, réglable, voilà, avec ici, de chaque côté, vous voyez ce port-là. Alors il y avait ça fourni avec, ce sont des
thèmes qui ont l'air de pouvoir, comme des passants, des accroches molles, on peut pouvoir raccrocher ou peut-être enlever la sangle et utiliser ça, ou des passants ceinture, vous voyez, pour porter la sacoche en passant ceinture, pourquoi pas, mais bon, je trouve que ça fait quand même un gros volume hein, pour pouvoir le porter, puis ça fait du poids. Voilà, donc c'était la chaîne Monkey EDC pour la présentation de ce petit sac et puis terminer la série des sacs un petit peu voilà, découvertes que j'ai pu faire au long de cet été 2021 avec la différentes variétés, hein, comme vous avez pu voir, il y a eu un petit peu de tout, hein. On a retrouvé du très urbain, là c'est plutôt du tactical hein, qui peut être aussi utilisé pour l'urbain ou comme pour aller faire un petit tour en forêt, pourquoi pas, on peut aussi faire ça. Rien n'empêche par exemple dans les passants de pouvoir y glisser un couteau Mora, hein, ça y rentre, j'ai regardé. Moi ce que je fais c'est que là j'y glisse mon pied de vidéo, j'y mets là-dedans mon pied de vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires ou des anecdotes sur votre adolescence et sur ce genre de sac, si jamais vous les avez eu croisés, si vous êtes de ma génération, c'est avec plaisir, n'hésitez pas, c'est un moyen de pouvoir partager des idées. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.